Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo concernant des achats que j'ai fait ce week-end. Je me suis dit je vais en profiter, il fait super beau, il fait super bon, donc pourquoi pas profiter de mon beau jardin qui a également changé, que je vais vous montrer ça par la suite. Les figurines je les ai achetées ici, en fait on a un truc qui s'appelle les toits bleus. C'est tout simplement une brocante qui se fait tous les week-ends l'été, donc c'est le samedi et dimanche. C'est des brocanteurs différents, il y a des jouets, il y a des vêtements, il y a de tout. Et je suis vraiment content parce que j'ai trouvé des trucs vraiment cool, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Mais avant toute chose, je vais vous montrer tout simplement le jardin, comment il est maintenant. Ça c'est une balançoire que j'ai fait, c'est vraiment provisoire, hein. C'est pour que ma fille puisse s'amuser le temps des rénaux. Et là on peut voir tout simplement que ça a vraiment changé. Il n'y a plus du tout de bois ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait énormément de bois ici. De toute manière il y avait du bois partout. Ici c'était Ground Zero, il y avait des gravats, il y avait de tout. Donc en fait ce qu'on a fait tout simplement, on a fait une annonce sur Facebook Market et qu'on donnait du bois pour des foyers extérieurs et tout. Donc les gens sont venus chercher, donc c'est plutôt cool. Donc on va passer tout de suite à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire Batman. Alors j'ai eu cette petite figurine là dans un lot. Je la trouve plutôt jolie. Je sais pas si j'arrive à avoir un bel autofocus là-dessus. Je pense que oui. Oui, bon. Par exemple, j'ai pas du tout de marque. C'est vraiment juste DC Comics. C'est pas du die-cast, pas du métal. C'est vraiment du plastoc. Donc voilà pour cette petite figurine qui est plutôt sympa. Ensuite, j'ai racheté ou j'ai acheté cette Batmobile là parce que je sais pas du tout si je l'ai. En fait, c'est tout simplement la Batmobile de Brave and the Bold qui... non, c'est même pas celle-là en fait, c'est la série juste après. Enfin bref, dans tous les cas, je l'ai de couleur grise, je l'ai de couleur bleue, mais de couleur noir mat. Me semble pas que je l'ai, donc je l'ai racheté, je l'ai payé 1 $. Dans le pire des cas, c'est pas bien cher. Puis pour faire des échanges avec d'autres fans, c'est plutôt sympa d'avoir du stock en double. Donc voilà, faut savoir qu'elle est sortie dans un coffret avec, je sais plus, une dizaine de voitures Matchbox. Et c'est pour ça qu'elle est assez rare, parce qu'elle n'est pas sortie toute seule. Donc il fallait acheter le pack pour l'avoir. Donc voilà pour cette voiture là. Ensuite, j'ai acheté cette figurine là, donc c'est Batman Brave and the Bold. Qui tout simplement, je vous l'ai présenté il y a 2 ou 3 vidéos de ça. Je l'ai acheté il y a environ une semaine ou 2 là. Je la trouve plutôt sympa, je l'ai eu dans un lot, donc je sais pas si je vais la garder là, mais plutôt en bel état, donc plutôt cool. Toujours Brave and the Bold, donc celle-ci que j'ai achetée ce week-end. Je l'ai vraiment acheté, hein, je l'ai pas eu dans un lot, je la trouvais vraiment jolie. Le torse est de couleur gris métallisé, gris bleu même, bleuté, et le reste du costume est de couleur noire. Donc ouais, je l'ai vraiment trouvé cool quoi. Ah, elle est pas très belle l'autofocus. J'essaye de faire des petits zooms là, mais c'est pas terrible quoi. Donc voilà pour cette figurine là. Ensuite, j'ai acheté ces 2 figurines là. Alors, j'en ai acheté 2, pourquoi? Parce qu'il y en avait une qui était dans un sac et l'autre qui était en vrac là, dans un comment ça s'appelle? Vous savez, dans des petites caisses là où il y a plusieurs figurines à 1 $ chaque figurine. Donc pourquoi j'en ai acheté 2? J'en ai acheté 2 tout simplement parce que celle qui était dans le sac était de meilleur état que celle-là, on le voit au niveau de l'emblème. Mais celle qui était en vrac, elle avait le masque. Donc moi c'était ce qui m'intéressait, d'avoir la figurine complète. Donc j'ai tout simplement acheté les 2. Et puis pour 1 $ la figurine, c'est pas bien cher. Donc l'avantage que j'ai, c'est que maintenant je peux mettre le masque dessus et je la trouve vraiment, vraiment jolie quoi. Elle est vraiment stylée comme figurine. Et en plus elle est en bon état pour 1 $, pardon. Je suis vraiment content quoi. Ensuite j'ai acheté cette Batmobile là, donc il s'agit de la Tumbler. Je l'ai acheté ou je l'ai réacheté parce que je sais pas si je l'ai déjà. Elle est de couleur bleu marine, plutôt jolie. Et je suis vraiment pas sûr de l'avoir
Mais le problème qu'il y a, c'est que j'en ai tellement et tout est rangé dans les boîtes. Donc je peux même pas savoir si je l'ai ou pas. Et ils n'ont pas fait d'application comme Funko Pop où tu peux répertorier toutes tes Batmobiles. Donc ça, c'est assez embêtant. Ce serait plutôt sympa d'avoir ça comme application. Ou alors s'il y en a une, n'hésitez pas à me la commenter parce que je connais pas du tout. Donc ça me permettrait de me dire si je les ai ou pas, quoi. Mais dans tous les cas, je l'ai payé 2 $, donc c'est vraiment pas cher. Puis au pire, je la garde pour faire des échanges. Donc, ensuite, j'ai eu lui dans un lot. C'est tout simplement le Batman New 52. J'ai des problèmes avec l'autofocus aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, il y a peut-être trop de soleil en fait. Et je la trouve plutôt sympa. Franchement, elle est bien détaillée, même pas abîmée. Donc voilà, avec son petit Batarang dans les mains. Voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai racheté cette figurine-là. Il s'agit de la Animated. C'est la Cybergear, si je me souviens bien. Alors, je l'ai déjà. Elle était sous boîte. J'ai même gardé la boîte. J'ai la boîte, mais moi, je préfère les exposer sans les boîtes, les figurines. Et je la trouve plutôt cool et assez rare. Donc, c'est pour ça que je l'ai racheté. J'ai pas payé bien cher. Donc, moi, ça me permet soit d'avoir des éléments de rechange, comme la tête, ou alors de pouvoir faire un échange avec d'autres fans, là, parce que je sais qu'il y a des fans de la série animée qui recherchent des figurines, donc voilà, puis elle est vraiment en super bel état. Ensuite, cette figurine là, je l'ai présentée également il y a 2-3 vidéos de ça. Le design, j'aime beaucoup, je la trouve plutôt cool comme figurine. Il faut savoir que tu peux mettre des piles dans le dos et également dans le mollet. Donc là, tu as un petit bouton, mais j'ai eu beau mettre des piles, ça fonctionne pas. Je sais pas ce qu'elle faisait cette figurine là. Je sais même pas d'où est-ce qu'elle sort, je l'ai jamais vue. C'est la première fois que je la vois. Mais j'aime beaucoup le design. Franchement, je la trouve plutôt sympa. Également, je l'ai présenté avec la figurine d'avant. C'est tout simplement le Batcycle de la série Crime Squad, pardon. Donc tout le monde connaît le Batcycle de couleur gris de la série animée. Mais ils ont également sorti cette série là, donc c'est la Crime Squad. Et il a des badges partout, Crime Squad et tout, là, plutôt sympa. J'ai payé ça, je crois, 2 $. Il manque juste le pneu là, mais à exposer pardon, c'est juste parfait, surtout que je l'avais pas. Donc voilà, et comme je disais dans l'autre vidéo, je vais avoir vraiment pas mal de trucs à vous présenter quand je vais faire une série, une vidéo uniquement sur la série animée. Donc je suis plutôt content, mais je vais vraiment attendre d'avoir la pièce Batman pour faire ça, quoi. Ensuite, j'ai tout simplement acheté cette figurine là, qui est quand même assez grande. Elle fait environ, je pense, ça fait un bon, je dirais un bon 25 cm, 20, ouais, un peu plus de 20 cm, peut-être pas 25 là, mais quand même grande. Elle est articulée des coudes, des genoux et tout, plutôt sympa. Donc c'est la série The Batman de 2005. Une série qui est vraiment sympa, franchement je vous la conseille. C'est sûr que le design du personnage ne plaît pas à tout le monde, mais moi je l'ai vraiment bien aimé, quoi. Et alors le truc qui est sympa avec cette figurine là, c'est que tu peux le mettre en mode sonar. Donc tu as juste à tourner l'emblème. Je suppose que l'emblème se tournait tout seul quand tu appuyais sur ce bouton là. Il y a un bouton juste ici là. Là qu'on peut voir. Mais quand j'appuie dessus, je pense qu'il est cassé. C'est pas je pense, c'est il est cassé. Mais franchement c'est plutôt sympa, quoi. J'aime beaucoup et je l'ai payé 2 $. Donc c'est vraiment une misère. Donc ouais, j'ai plutôt hâte de l'exposer celle-ci. Ensuite, j'ai racheté, je l'ai déjà, je l'ai en boîte, c'est la Batman Animated. Mais honnêtement, elle était vraiment en super bon état, comme vous pouvez le constater. Franchement, à part les yeux où il manque un peu de peinture, mais là, encore une fois, ça peut se refaire sans problème. Et donc, je la garde, ça va être soit pour l'exposer sans la boîte, bien évidemment, et garder l'autre en boîte, ou soit pour faire un échange, ou peut-être un custom, peut-être la repeindre entièrement, puis faire, je sais pas, une couleur grise métal, puis faire un custom, je sais pas, à voir. Et un truc que je suis plutôt content d'avoir acheté, c'est le puzzle Batman le défi, donc de 1992, avec Michael Keaton. Moi je suis un gros fan, hein. Batman Returns, c'est tout simplement mon Batman préféré, quoi. Et il est vraiment en super bon état. Je pense que je l'ai payé 4,99 $, si je me souviens bien. J'ai hâte de le monter. Alors je dis j'ai hâte, je ne sais pas si je vais craquer à le monter, mais dans tous les cas, si je le monte, je vais faire un timelapse. Mais je vais attendre d'avoir la pièce Batman pour le faire, parce que j'aimerais ça peut-être le mettre sous cadre. Donc on peut voir qu'il est complet, il n'est même pas abîmé. C'est vraiment, vraiment cool. Franchement,
Je suis vraiment content. Bon bah ce sera une fin de vidéo pour moi, j'espère que ça vous aura plu. J'essaie de plus faire de montage parce que là en ce moment c'est vraiment chiant, mon ordinateur il est rangé. Donc si je peux faire une vidéo entière comme là, c'est-à-dire il n'y a pas de coupure, si je fais des coupures c'est juste avec le téléphone. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de ne pas dire de conneries ni de me tromper dans ce que je présente. Regarde, là j'avais fait encore une connerie là, mais je peux pas me permettre de recommencer parce que j'ai pas envie de sortir l'ordinateur ni de sortir le logiciel et tout pour tout faire quoi. Donc voilà, là en plus je la transfère directement avec mon téléphone portable sur YouTube. Donc voilà, mais moi j'aime ça faire des vidéos et si je peux je vais essayer de faire plusieurs vidéos cette semaine parce qu'il fait vraiment beau et j'aime ça faire des vidéos dehors. Donc voilà, faut savoir que j'ai encore les Mezco à présenter. J'ai la Batman vs Superman avec la tête custom, j'ai également la Tactical que j'ai reçue, que j'ai pas fait de vidéo. J'ai également le Batcycle Animated, le tout dernier que j'ai pas fait la vidéo non plus. Donc j'en ai des vidéos. Également il va y avoir le commencement des travaux pour le garage qui vont commencer, j'espère cette semaine. On est déjà très en retard au niveau des travaux là, mais le permis ça a pris beaucoup de temps, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé des permis, donc ça c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous remercie encore de regarder mes vidéos, vous êtes vraiment de plus en plus à vous abonner. Il me semble qu'en début d'année j'étais à 500, peut-être 570 abonnés. Et là je suis rendu quasiment à 650, donc ça c'est vraiment cool. J'aimerais ça peut-être à la fin de l'année finir avec 1000 abonnés, ce serait vraiment cool. Donc voilà. Moi sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je me répète mais c'est pas grave. Puis je vous dis à bientôt. Salut!